Celui qui me dit droit dans les yeux qu'on n'a pas le plus beau pays du monde, je le tords en deux. Ce que j'aime beaucoup dans tous les petits villages que je visite comme ça, c'est que les animaux font partie intégrante de l'environnement des habitants. C'est-à-dire que t'as pas besoin d'aller dans un zoo ou quoi pour voir des animaux différents d'un chien et d'un chat. T'as directement en fait habité dans le village pour vivre en fait avec les animaux. En fait, le village il avait une position hyper stratégique parce que les habitants pouvaient exploiter la force de l'eau. Ils en ont profité à toutes les époques jusqu'à ce que les Allemands cassent le pont lors de leur retraite en 1944. Et on retrouve encore des inscriptions écrites en latin. Vous voyez les sucres d'orge qu'on connaît tous là, qu'on mangeait quand on était enfant. C'est ici que ça a été créé en fait par les bénédictines en 1638 et à la base ça avait des vertus médicinales puisque ça adoucissait les maux de gorge. C'est une recette qu'elles se sont passées de main en main. Elles faisaient ces confiseries dans ce petit village artisanalement jusqu'à la Révolution française où le couvent des bénédictines a fermé. La production s'est arrêtée par la même occasion. Et c'est une bénédictine sur son lit de mort, ça devait être la dernière à avoir la recette en main, qu'il a passé à quelqu'un et depuis il continue d'en produire. Alors, c'est plus des religieuses qui font ça mais c'est une famille qui produisent encore les bonbons originaux, ceux de 1638, la première recette. On est rappelé à l'ordre. J'ai forcément rentré dans l'église parce que s'il y a un endroit à voir, c'est bien celui-là. Peu importe où on se situe dans le village, on la voit, elle est en hauteur et on peut pas la rater. L'église est super lumineuse, même si dehors il fait pas très beau. Il fait assez sombre, il fait très gris. L'église est super lumineuse. C'est un orgue qui date de la Renaissance et c'est un des plus vieux orgues français. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est super imposant. Vous savez ce qui fait la richesse pour moi du patrimoine de nos villages ? C'est qu'il n'y a pas de différence entre le village et la nature. Le village s'inscrit parfaitement dans la nature et pareil, la nature s'imbrique parfaitement dans le village. Et cette harmonie-là, elle est de toute beauté. À l'époque, cette ville, elle était connue pour les moulins à temps. C'était une matière qu'on pouvait obtenir naturellement et qui servait dans le secteur de la ganterie. Et en fait, on broyait l'écorce de chêne qui provenait de la forêt de Fontainebleau juste à côté. Et c'est justement avec tous ces moulins qu'on arrivait à broyer l'écorce de chêne. Alors ça faisait énormément de bruit à l'époque. Mais ça restait en fait la pièce maîtresse de l'économie du village. Il y a encore des enseignes, des bars, des restaurants qui ont gardé des gravures sur bois hyper minutieuses qui datent d'il y a des siècles. Parce que c'est bientôt les fêtes de Noël, il y a une crèche, c'est super sympa. Ça donne de la vie dans cette église qui a mis 3 siècles à se construire, c'est énorme. En tout cas, c'était un plaisir de visiter ce village. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.